Mais dans une vie nouvelle, le mental, le vital, aussi bien que le physique, sont nouveaux. Comment est-ce que les expériences de vie passées le servent? Est-ce qu'il faut faire toutes les expériences de nouveau? Ce n'est pas le mental et le vital qui se développent et progressent d'une vie à une autre, excepté dans des cas tout à fait exceptionnels et à un degré très avancé de l'évolution. C'est le psychique. Alors, ça se passe comme cela. Le psychique a une alternance de vie, de progrès, provenant des expériences de la vie physique, d'une vie active dans un corps physique, et à travers toutes les expériences du corps, du vital et du mental. Et puis, normalement, le psychique va dans une sorte de repos assimilateur où il s'élabore le résultat des progrès faits pendant l'existence active. Et quand cette assimilation est terminée et qu'il a complété le progrès qu'il avait préparé dans sa vie active sur Terre, il redescend dans un nouveau corps portant le résultat de tous ces progrès. Et à un stade avancé, il choisit même le milieu et le genre de corps et le genre de vie dans lequel il vivra pour compléter son expérience sur un point ou sur un autre. Quand il est devenu un être presque totalement formé et déjà très conscient, il préside à la formation du nouveau corps et généralement par une influence intérieure. Il choisit les éléments et la substance qui formeront son corps de façon à ce que ce corps soit adapté aux besoins de sa nouvelle expérience. Mais ça, c'est un stade assez avancé. Et plus tard, quand il est pleinement formé et que son retour sur la Terre est dans une idée de service, d'aide collective, de participation au travail divin, alors il réussit à ramener vers le corps qui est en formation certains éléments du mental et du vital de vies antérieures qui, ayant été organisés et imprégnés des forces psychiques dans des vies antérieures, ont pu être conservés et par conséquent participer au progrès général. Mais ça, c'est un stade très, très avancé. Quand le psychique est pleinement développé et qu'il est tout à fait conscient qu'il devient
un instrument conscient de la volonté divine. Il organise le vital et le mental de telle manière qu'eux-mêmes participent à l'harmonie générale et qu'ils peuvent être préservés. Un haut degré de développement permet au moins à certaines parties de l'être mental et de l'être vital de se préserver en dépit de la dissolution du corps. Il y a des cas, par exemple, où certaines parties de l'activité humaine ont été particulièrement développées. Ces éléments du vital et du mental se conservent même en forme de l'activité qui a été pleinement organisée, comme par exemple pour les gens hautement intellectuels et qui ont particulièrement développé leur cerveau, la partie mentale de leur être garde cette forme et se préserve sous cette forme de cerveau organisé qui a sa vie propre et qui peut être préservé jusqu'à une vie future pour participer avec tout son gain à la vie future. Les artistes, comme par exemple certains musiciens qui ont utilisé leurs mains d'une façon particulièrement consciente, ont la substance vitale et mentale qui se garde en forme de main, qui reste tout à fait consciente et peuvent même utiliser le corps d'êtres vivants s'il y a une affinité particulière, et ainsi de suite. Autrement, quand dans les êtres ordinaires où la forme psychique n'est pas pleinement développée et organisée, au moment où le psychique quitte le corps, les formes mentales et vitales peuvent persister pendant un certain temps si la mort a été particulièrement paisible et concentrée. Mais si un être humain est mort brusquement et dans un état de passion avec des attachements nombreux, eh bien toutes les différentes parties de l'être se disloquent et vivent plus ou moins longtemps leur vie propre dans leur domaine propre et puis disparaissent. Le centre d'organisation et de transformation est toujours la présence du psychique dans le corps. Ce qui fait que c'est une très grosse erreur de croire que le progrès continu, ou même comme certains le croient, est plus complet et plus rapide dans les périodes de transition entre deux vies physiques. Généralement, il n'y a plus de progrès du tout parce que le psychique entre dans le repos et les autres parties, après une vie plus ou moins éphémère dans leur domaine, elles se dissolvent. La vie terrestre, c'est le lieu
de progrès. C'est ici sur la terre que le progrès est possible et pendant la durée de l'existence. Et c'est le psychique qui transporte ce progrès d'une existence à l'autre en organisant lui-même sa propre évolution et son propre développement.